Bonjour à tous, ici Thibaut. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Master Wireframe, le document qui me permet d'optimiser des sites sur Shopify, Webflow, WordPress ou encore des marketplaces afin de pouvoir exploser leur référencement. Si vous aujourd'hui vous avez un site internet qui se présente bien en termes de référencement, qui a une bonne croissance ou qui a peut-être subi une décroissance certaine au cours des derniers mois et que vous voulez améliorer son référencement, il y a de fortes chances pour lesquelles, quand vous arrivez sur votre site, vous ne savez pas quoi changer. C'est pour ça que j'ai développé ce wireframe. C'est une maquette faite sur Figma où il y a justement tout ce qu'il faut pour améliorer votre site internet. Déjà, avant toute chose, ce document, il est accessible dans l'espace que vous pouvez vous créer gratuitement sur Ovirank. Ovirank, pour rappel, c'est un logiciel que j'ai lancé qui vous permet de mesurer votre présence dans les IA et d'améliorer votre référencement. Je vais m'y connecter tout de suite avec Google. Là, vous allez avoir votre dashboard, très bien, qui est connecté à votre Google Search Console. Vous allez avoir vos analyses justement avec votre présence dans les IA, qui sont les IA qui vous a cités. Ici, vous allez avoir vos concurrents. Et dans l'académie ici, vous allez avoir justement des chapitres. Et dans les chapitres, vous pourrez directement retrouver, je pense que j'y mettrai dans l'introduction, les documents comme celui-ci, comme le wireframe. Le Master Wireframe, j'ai développé ça pour mon agence de référencement. Donc, j'ai pas que mon logiciel, j'ai aussi une agence qui aide les entreprises à déléguer leur référencement. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une entreprise qui me contacte et que je fais son audit, j'améliore en fait mon wireframe. Donc littéralement, ça, c'est le résultat d'années en fait d'A/B test en SEO. On va commencer par la base SEO. Pour tous les sites, vous avez un header et un footer. Pour ça, vous avez des règles qui doivent tout le temps être appliquées. Vous devez avoir un logo. Il doit avoir une taille fixe plus un lien vers la homepage. Quand on clique sur votre logo, on doit être redirigé vers la homepage. Ensuite, ici, vous pouvez avoir les liens. On recommande tout le temps d'en avoir 5 ou moins pour pas trop surcharger. Sinon, on met des drop-downs s'il y a plus de 3 catégories. Par exemple, nous, en termes de piliers, là, on met souvent la page service ou alors la page collection pour les marques e-commerce. Toujours un lien vers la page contact, ça rassure la personne, et un appel à l'action avec la couleur principale du site. Ensuite, au niveau du footer, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est déjà un petit peu plus technique. Toujours le lien avec le logo, le lien des réseaux sociaux avec une balise no follow, no opener, no referrer. Ça sert à rien d'envoyer de la force aux réseaux sociaux. Et en plus, c'est littéralement sur toutes vos pages. Moi, je mets tout le temps des balises no follow, no opener, no referrer. Ensuite, il faut obligatoirement mettre les liens vers les pages piliers du footer. Par page pilier, j'entends page collection. Les plus gros articles de blog que vous avez, si vous avez des gros guides qui peuvent vous rapporter beaucoup de leads, beaucoup de clients, ça leur donnera beaucoup de force. Ensuite, ici, vous pouvez avoir les autres catégories. Par exemple, tout ce qui est support. Vous pouvez avoir des pages contact, des pages à propos, la roadmap de votre entreprise, la page histoire, la page équipe. Là, ensuite, je vous laisserai structurer juste ça en fonction de votre site internet. Les ressources ici, c'est important que vous ayez une liste avec vos principaux articles de blog et une autre liste, pourquoi pas, avec toutes vos pages services ou collections. Finalement, lien vers les pages légales, c'est fou de dire ça, mais il y a beaucoup de sites qui ne vérifient pas en fait qu'ils ont mis les bons liens. Et je vous assure que vraiment vérifier que votre footer et votre header fonctionnent bien, ça peut vraiment faire la différence sur votre référencement. Ça, c'était la première chose. Ensuite, les leviers marketing. C'est super important qu'on fasse un site qui attire des visiteurs, mais surtout qui les convertisse. Parce que cette audience-là, comme je le dis à chaque fois, je ne possède pas cette audience-là. Les 200 000 visiteurs qui sont venus sur mon site, je ne peux pas les contacter. Sauf ceux qui m'ont donné un moyen de contact, leur email ou leur numéro de téléphone. Pour ça, il faut du coup convaincre les personnes de laisser ces informations de contact. Pour ça, je suis parti du livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation, qui est un titre assez agressif en français, mais qui veut juste parler de la vente et de la persuasion. On a justement 6 règles. Réciprocité, cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité, rareté. Il faut pas voir le SEO comme une brique à part, comme une spécialisation, une compétence vraiment à part. Il faut vraiment voir tous les canaux de communication marketing aujourd'hui en 2025 de façon unifiée. Tout est connecté à tout et aujourd'hui, si on fait juste du SEO sans se préoccuper de la conversion, donc du CRO, on va pas aller bien loin. Mieux vaut avoir un référencement moyen et une conversion qui est bonne plutôt qu'avoir justement l'un sans l'autre. En fait, mieux vaut avoir 50-50 pour avoir justement des clients. Je vais vous expliquer rapidement. Réciprocité, c'est le fait de donner quelque chose, de donner des choses offertes. C'est un mécanisme qui nous pousse à rendre l'appareil lorsqu'on reçoit quelque chose. Donc ça, c'est un mécanisme très humain, assez bête, qui est inhérent à l'intérieur de nous. Ensuite, on va avoir la cohérence. Ça va être
plus pour vous qui allez communiquer sur pourquoi pas d'autres plateformes. Ce qui est vraiment important, c'est quand vous annoncez quelque chose sur une plateforme, des données chiffrées, que les gens puissent retrouver ces données chiffrées à d'autres endroits. Ensuite, preuve sociale. Ça, c'est vraiment fou, mais on est toujours autant influencé par les avis. Il y a quelques années, ce qui marchait très bien, c'était des avis textuels. Ensuite, il y a eu les avis en termes de photos. Et aujourd'hui, on va dire, ce qui est le moins trucable, c'est les avis vidéo. Si vous pouvez avoir des avis vidéo de vos clients, c'est exceptionnel. Clairement, rien à gagner. Ensuite, la sympathie. Maintenant, ce qui est très important à relever ici, c'est que nous disons oui plus facilement aux personnes que nous aimons ou qui nous ressemblent. Si vous êtes dans une thématique où le cœur de la thématique, c'est justement la froideur, la rigueur, peut-être que ne pas avoir un énorme sourire sur sa tête, ça peut aider. Le but, c'est de ressembler au maximum à notre utilisateur, mais si on peut être sympa, c'est cool. Et je dis pas ça en mode les bisounours. Non, non, vraiment, ça aide financièrement à convaincre quand on a un bon capital de sympathie. L'autorité. Nous avons tendance à obéir ou à faire confiance aux figures d'autorité, experts, uniformes, titres. Là, moi, ce que je recommande, par exemple, pour toutes les marques e-commerce, c'est souvent, il y a déjà des médias qui ont parlé de vous. Même des petits médias, ça peut vraiment faire le job, ou d'autres sites internet qui peuvent parler de vous. Là, c'est tout le temps afficher les logos, ça aide énormément. Finalement, la rareté. Nous accordons plus de valeur à ce qui est limité, rare ou menacé de disparition. Si vous, aujourd'hui, vous êtes consultant, que vous avez un cabinet de services, par exemple, gestion de patrimoine, cabinet de team building, agence événementielle, agence marketing, demain, vous ne pouvez pas prendre 1000 clients. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre 1000 clients. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une limite de clients que vous pouvez prendre. Ça, c'est un argument. Parce qu'en fait, vous, c'est littéralement la vérité. Moi, si demain, il y a 1000 entreprises qui veulent bosser avec mon agence, j'ai pas la capacité d'humain pour déléguer 1000 clients et pour gérer 1000 clients. J'ai pas encore 50 managers, etc. En fait, ces points-là, c'est les fondamentaux. Il faut vraiment qu'on se dise, OK, chaque section qu'on a ajoutée, elle contribue, à chaque fois, c'est un de ces points-là. Avant de rentrer en détail sur les sections, pourquoi je les ai mis, on peut regarder tout simplement quel outil j'utilise pour créer mes sites. Quand je commence à créer un site internet de zéro sur Shopify, donc une boutique e-commerce, je pars sur le thème full stack. C'est un thème justement où il y a littéralement pas besoin d'application. Vous pouvez littéralement utiliser toutes les sections ici et elles sont déjà intégrées en fait dans le thème. Vous n'avez rien besoin de faire développer et c'est un thème vraiment qui est fait par une équipe française et qui est fait pour convertir. Sur la homepage, toujours une image de fond, proposition value avec une petite description. Souvent là je mets des logos au-dessus, en dessous. Au-dessus je mets souvent un avis Trustpilot. En dessous je mets des avis, pourquoi pas de clients. Là les images en gris c'est avis. 4 bénéfices, des réassurances classiques, les 4 bénéfices de votre boutique ou de votre produit. Une liste de vos 4 meilleurs produits. Donc, si vous avez une boutique monoproduit, donc avec un seul produit, vous pouvez supprimer celle-ci ou juste mettre votre produit en exergue. Donc là très important, image texte, image texte, image texte. Donc là vous pouvez parler des résultats, de la solution et également de ce que les gens en attendent avec des images. Toujours, on met les balises alt. Les textes, on met bien des H2. Les descriptions ici, on essaie d'avoir quand même un texte un petit peu conséquent. Les avis sous forme de slider. Là, vous pouvez mettre des vidéos. What is in for me? Donc concrètement, qu'est-ce que la personne va obtenir en commandant? Qu'est-ce qu'il y aura dans son colis? Le problème et la solution que vous résolvez. Les logos de la presse ou alors de différents médias. Le fondateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous avez fondé cette marque? Ça peut être très intéressant justement pour le capital sympathie de vous mettre en avant et de partager vos valeurs, vos combats et vos idées. Une collection mise en avant, là ça sera des produits. Au-dessus c'était littéralement des collections. On descend, résultats mesurés, questions fréquentes. Là j'en ai mis 3 mais si vous voulez vous pouvez mettre en 5 ou 10 questions fréquentes. Ultra important pour le référencement. Ensuite, encore des avis. On n'en a jamais assez. Donc là, on peut mettre des vidéos et finalement un call to action pour rejoindre votre liste email. Parce qu'en fait, si on a scrollé tout ça et qu'on a tout lu votre site et qu'on n'a toujours pas cliqué sur un de vos produits, c'est peut-être que la personne n'est pas encore prête à être convertie tout de suite. Donc, on récupère son contact. Ici, email, s'abonner, on leur offre un petit coupon de 10% ou de 5% ou vous pouvez leur offrir un e-book. Bref, il faut leur donner une petite friandise pour qu'ils donnent leur email. J'ai littéralement fait ça pour toutes les pages. Là, je vous ai mis des exemples. Les captures d'écran, elles sont pas tout le temps de super qualité, mais c'est pas grave. C'est juste pour que vous voyez la taille des textes et de quoi je me suis inspiré. Donc là, on a Anatae, marque numéro 1 matcha japonais en France. On a beaucoup
qui sont très très bons sur leur conversion et sur leur marketing, il est fort probable que quand vous allez obtenir ce wireframe, il y aura des nouvelles pages. Peut-être qu'il y aura la page affiliation, la page 404. Ce document est évolutif et vraiment, c'est un document que je pourrais vendre plusieurs milliers d'euros parce que vraiment, c'est un asset, c'est un actif pour de la création de site. Finalement, allez, on va directement se mettre sur la page article, mais ce coup-ci sur Webflow WordPress. Le fil d'Ariane avec vraiment la structure de votre URL. Ensuite, l'image, la balise alt texte visible et ils la mettent aussi dans l'image. Métadescription affichée ici. Rédigé par l'auteur, et là on met la date. Temps de lecture, on peut mettre le temps de lecture, ok. Résumé sur ChatGPT, Perplexity. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai mis en place ça sur tous mes sites internet. Ovirank, La Crème, vous pouvez aller sur n'importe quel article et cliquer sur résumé sur ChatGPT et ça vous envoie en fait dans ChatGPT, ça résume la page. Pareil pour Perplexity. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des petits pointillés autour. C'est des liens nofollow, no referrer, no opener. Pareil pour partager sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est juste de l'HTML. C'est du code que vous pouvez mettre en place avec un embed. Ensuite, là, on va avoir tout le corps de l'article. Et à gauche, vous allez avoir un menu généré dynamiquement. Il y a plein de scripts pour Webflow pour faire ça. J'en ferai des vidéos d'ailleurs dans ma chaîne YouTube et dans le logiciel. Et en dessous du script qui génère le sommaire dynamiquement, on met un appel à l'action. Ici, j'avais mis en place ma newsletter IA. J'ai pas encore mis ça sous forme de wireframe, mais c'est juste pour que vous, là, vous puissiez savoir, ok, le call to action, il est super important en dessous du sommaire parce que ça, c'est sticky. En fait, ça, c'est sticky, ça va rester collé pendant toute la descente de la lecture de l'article. Ensuite, FAQ, super importante sur tous vos articles. Il faut pas que ce soit les mêmes questions sur tous les articles. Il faut que ça soit vraiment différent. Ensuite, là, un call to action vers, par exemple, votre e-book, si vous en avez un, ou vers une masterclass avec un bouton, avec 3 bénéfices et une petite description. Et si jamais vous voulez pas mettre en place ça, vous pouvez juste mettre un call to action vers votre produit ou page de contact principale. Et finalement, les autres articles, ça c'est super important pour avoir un peu de maillage interne si vous en faites pas directement dans votre corps de texte. Ça, c'est une structure qui marche super bien pour les articles de blog. Ici, évidemment, si vous proposez pas des appels, n'hésitez pas à proposer justement de capturer l'email. C'est toujours super important. Il y a des pages un petit peu plus exotiques que j'ai pas encore terminées. Wall of Love. Donc là, c'est juste une page en fait sur votre site où vous allez mettre en mosaïque des avis. Mais vraiment des avis un max. Vous allez faire une page qui est limite infinie de tous vos avis. Et à la limite, vous pouvez ajouter un petit call to action en sticky pour réserver un appel avec vous ou pour acheter un de vos produits. Finalement, les marketplaces. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus complexe parce que ça va dépendre de votre structure de marketplace, si vous avez développé votre marketplace à la main ou pas. Ici, on va voir le fil d'Ariane, le H1, la métadescription, l'appel à l'action. Et là, moi, je mets tout le temps plusieurs rich textes. Là, vous le reconnaissez, je me suis inspiré de la structure de mon site, lacrème.i. Je vais vous montrer ça rapidement. Moi, j'ai listé des milliers d'outils et là, j'ai mis en place des rich textes que j'ai générés automatiquement avec l'IA. Et là, vous pouvez le voir, on a les boutons. Les fameux boutons pour résumer sur ChatGPT et Perplexity la page. Ça va vraiment être propre à vous et propre à la structure de votre marketplace. Mais il y a tout le temps des éléments obligatoires à mettre. Ça, les fonctionnalités et qu'utilise cette IA, c'est littéralement les attributs, les catégories de vos références. Ici, vous listez par exemple des entreprises qui font de la décoration d'intérieur. Il faudra marquer, pourquoi pas, le style de décoration qu'ils mettent là. Et quand vous allez cliquer ici, ça va vous rediriger vers la page catégorie qui les regroupe tous. Le secret d'une marketplace qui fait beaucoup de visiteurs, c'est que toutes les pages soient optimisées. Littéralement, j'ai envie de dire, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il faut que toutes les pages soient irréprochables parce qu'une page qui est mal faite, ça va tirer vers le bas votre référencement, alors que des pages qui sont bien optimisées, ça va pas, on va dire, impacter négativement. Donc en fait, même si vous avez une marketplace avec des milliers d'outils, avec des milliers de références et que vous voulez vraiment améliorer votre référencement, vous allez devoir toutes les reprendre. Alors je dis pas qu'il faudra le faire à la main, mais potentiellement, il faudra vraiment créer une bonne automatisation pour améliorer tous vos textes et toutes vos références. Et finalement, pour créer des sites sur Webflow ou une marketplace directement sur Webflow, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de partir depuis la librairie de Webflow. Vous avez des sites justement qui coûtent plusieurs centaines de dollars, des templates qui coûtent entre 49 et 129 dollars. Honnêtement, je vous recommande ça parce que ça vous fera gagner beaucoup de temps au début. Et surtout au niveau du design, ce sera quelque chose qui vous plaira. Moi, je dis tout le temps à mes clients, je peux vous faire un site qui rank bien ou alors qui rank bien et qui soit esthétique. Et pour qu'il soit esthétique, nous, on part tout le temps de templates
parce que moi je suis je suis pas designer, moi je suis référenceur, si je peux le dire. Je vous laisserai découvrir ce document-là et vraiment ajouter les sections qui manquent sur votre site, publier le site et me dire ce que vous en avez obtenu quelques semaines après ça. Si aujourd'hui vous avez une entreprise avec un site internet qui commence à générer quelques visiteurs, mais vous voulez aller beaucoup plus vite et obtenir une stratégie de référencement sur mesure, réservez un appel avec moi, c'est le premier appel dans la description. Pendant une demi-heure, je vous partagerai tous mes meilleurs conseils pour votre thématique afin que vous obteniez beaucoup plus de visiteurs sur ChatGPT et Google. J'ai rien à vous vendre dans cette première appel de 30 minutes, c'est vraiment un audit 100% offert qui nous permettra de voir si c'est intéressant pour vous et pour moi qu'on travaille ensemble. Et pour ceux qui n'ont pas encore de site internet ou qui souhaitent mesurer leur présence dans les IA, n'hésitez pas à les tester au VRank. Il y a un essai gratuit, c'est le deuxième lien en description.